Moi, Albert, détestateur de livres. J'en connais qui adorent les livres. Mes parents, par exemple. Des fois même, je me demande s'ils ne les adorent pas plus qu'ils m'adorent moi. Ma mère, elle lit partout. Dans son bain, dans le bus, en rêvant et en mangeant. Mon père, il lit 23 livres par mois. Ils sont aussi gros que les mots dedans sont petits. Et en plus, il n'y a pas d'image à l'intérieur. Ma grande sœur, elle jongle entre son téléphone et le dernier roman à la mode. Et le soir au dîner, elle nous parle de son héroïne. Tellement longtemps que, parfois, je m'endors dans mes petits pois. Et moi dans tout ça ? Moi, je suis un vrai détestateur de livres. Je ne peux pas les voir en peinture. Je ne peux pas les sentir. Je ne peux pas les encadrer. Alors, tout ce qu'on continue à m'offrir, je vais les cacher dans la cabane au fond du jardin, dans une grosse caisse entre les rangées de bois coupés et la tondeuse. Au lieu de perdre mon temps à lire, je préfère aller pourchasser le dragon sur ma console, ou regarder la télévision en prenant toute la place sur le canapé. Mais voilà qu'un jour, surgissant dans la cabane, un nouveau livre à dissimuler à la main, je découvre un lapin confortablement installé en train de lire. Je l'apostrophe. « C'est mon livre !» Le lapin pose sur moi ses yeux amandes et me rétorque. « Tu les ranges ici, tes livres ? Regarde, ils commencent à s'abîmer. »« J'aime pas les livres ! Je déteste les livres !»« Ah, ben tant mieux pour moi, ça me fait de la lecture !» Décontenancé, je quitte la cabane illico presto. Quand même, quel culot ce lapin! Vivement qu'il aille se trouver une bibliothèque ailleurs. L'ennui, c'est que le lendemain, le surlendemain et tous les autres jours qui ont suivi, le lapin n'a pas bougé d'un poil. Il dévore livre après livre, avec le même appétit que ma famille. Parfois, je le surprends en train d'éclater de rire. À d'autres moments, je le vois essuyer une larme, ou sursauter. Je me dis que pour passionner autant un lapin, ces livres doivent avoir quelque chose de spécial. Je n'ai jamais pris la peine d'en ouvrir un, et ce coquin de lapin me donne bien envie de jouer les curieux. C'est donc tout naturellement qu'un soir, au coucher, je saisis celui que j'ai glissé sous mon oreiller et commence à le lire. Et là, il s'est passé un truc incroyable. Je n'ai pas réussi à le fermer. Je l'ai lu, page après page, retenant mon souffle. J'ai suivi chacun des pas d'un aventurier, de Paris à Istanbul. J'ai partagé ses découvertes et ses bagarres. Le jour se levait quand mes yeux ont avalé le mot fin. J'étais épuisé, mais heureux. J'ai sauté hors de mon lit, couru jusqu'à la cabane pour reprendre un livre au hasard, et j'ai rejoint ma famille pour le petit déjeuner. Aujourd'hui, il y avait autant de bols que de livres sur la table de la cuisine. Mes parents se sont regardés, émus, et moi, j'ai souri de toutes mes dents. Depuis, Albert, le détestateur de livres, est devenu Albert, l'adorateur de livres. Quand on goûte à ces choses-là, on ne peut plus s'en passer. Et comme je n'oublie pas ce drôle de lapin, je ne manque jamais de lui laisser un peu de lecture au fond du jardin. Et le compte est bon.